Le principe de Duolingo est de vous confronter avec les mots et la grammaire directement. Et c'est super, mais ça a aussi le désavantage de ne pas être préparé du tout lorsqu'on démarre une leçon, ce qui peut parfois être très frustrant. Alors, je vais vous préparer pour les leçons pour que vous ne les commenciez pas sans rien savoir. Commençons notre première leçon de Duolingo. Dans cette première vidéo, on va se concentrer sur la prononciation de la langue française. N'ayez pas peur, ce sera l'une des vidéos les plus longues parce qu'il y a beaucoup de choses à dire d'un coup, puisqu'on en est au début. Mais vous apprendrez tout cela avec de la pratique. La partie la plus difficile quand on apprend une nouvelle langue est d'arriver à distinguer les mots à l'intérieur d'une phrase qui sonne comme un flux ininterrompu de sons. Le français n'est pas une exception. Attendez-vous à ce que, pendant un certain temps, vous entendrez juste des sons en désordre. Si près, 600 près. Une chose est sûre, à un moment, vos oreilles s'habitueront aux mélodies du français. Surtout si vous écoutez les versions françaises de mes vidéos, et les mots finiront par émerger du chaos. En attendant, il faut écouter, écouter et écouter. Je vous conseille de regarder des films français avec les sous-titres. Cela vous aidera beaucoup. Et ne vous en faites pas, c'est très intimidant au début, mais cela viendra naturellement avec de la pratique. Bon, c'est une chose de pouvoir comprendre les autres, mais c'en est une autre de parler et être compris. Alors, dans ces vidéos, vous allez apprendre à prononcer les différents sons du français correctement. Comme je l'ai déjà souligné dans ma première vidéo, c'est important de prononcer correctement dès le début. C'est pour ça que cette vidéo est centrée uniquement sur la prononciation. Est-ce que vous me comprendrez aisément si je dis « He says that the women are not sure that the mayor is in debt ». Le fait de connaître les règles de prononciation va aussi vous aider à comprendre ce que les Français disent. Alors, dans cette leçon, il y a quelques mots. Je, le, femme, fille, garçon, un, une, la, suis. Commençons avec une lettre très commune, la lettre E dans je et le. La lettre E est généralement prononcée E. Par exemple, me, te, le, je. Ce son existe en fait en anglais, par exemple dans verb ou encore bird. Je, le. Dans cette leçon, vous apprenez un autre mot, woman, femme. Vous avez remarqué que je ne suis même pas ce que je viens de vous apprendre. Ça commence bien. Mais c'est parce que femme est un cas spécial. L'histoire courte est que E est parfois prononcé A devant un double M. Ma femme croit que les Français sont des sadiques et il y a beaucoup d'autres mots où EMM se prononce M. N'abandonnez pas encore, les vicieux Français seraient trop contents et ils voudraient récupérer la victoire de Trafalgar. Mais bon, vous avez aussi des cas spéciaux en anglais, par exemple pet, perk, clock, idea. Vous ne pouvez pas dire que le E anglais est toujours prononcé de la même manière. Ne vous inquiétez pas, vous repérerez ces exceptions avec le temps. Bon, je n'ai pas prononcé le premier E de femme, comme je vous avais appris. Mais je n'ai même pas prononcé le deuxième du tout. Vous devez commencer à penser que ça suffit. En fait, il y a une règle qui dit que tous les E à la fin des mots ne sont jamais prononcés, comme en anglais en fait. Ça s'appelle le E muet, mute E. Il y a des accents régionaux, particulièrement dans le sud de la France, où ils prononcent femme. Mais nous nous limiterons au français standard ici, qui est femme. La lettre I toute seule
est prononcé I en français. Vous découvrirez que les règles de prononciation disent souvent « lorsque cette lettre est suivie de cette autre lettre, alors ceci, cela ». Ce qui ne devrait pas vous surprendre, puisque le même type de règle existe en anglais aussi. Par exemple, pour prononcer la lettre C comme un S devant certaines voyelles. Alors, quand I est suivi de L, L, E, il devient souvent I, comme un E en anglais étiré. I. Alors, vous avez bille, pille, scie, fille. Dans cette leçon, il y a le mot garçon, qui veut dire boy. Notez comment cette petite virgule sous le C, appelée cédille, force le C à se prononcer comme un S plutôt qu'un que. Sans la cédille, le mot sonnerait comme garcon, puisque la lettre C en français suit les mêmes règles de prononciation qu'en anglais. Notez aussi comme le R dans garçon est à peine prononcé et vous pouvez presque le sauter. Nous y reviendrons plus tard. Le son final du mot, écrit on, est un son nasal. Il est assez facile à prononcer puisque vous avez probablement déjà rencontré un son similaire en anglais. Le mot won't, comme le mot don't, lorsqu'il est prononcé par certains Américains, a exactement le son on. Si vous ne le prononcez pas won't, vous pouvez obtenir le son on, won't. En tout cas, si vous n'y arrivez toujours pas, voici mon astuce personnelle pour celui-là. Mettez votre main devant votre bouche et prononcez O. Remarquez le vent qui s'échappe de votre bouche. Gardez votre main devant votre bouche et prononcez O de nouveau. Mais cette fois, essayez de bloquer l'air de votre bouche sans la fermer. On. Votre nez va commencer à vibrer. En fait, vos oreilles vont commencer à vibrer aussi. Essayez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus sentir de vent avec votre main. Le son est généré profondément de l'intérieur plutôt que dans la bouche. O, on, garçon. La prononciation de un est à nouveau un son nasal. Essayez la même astuce qu'avec on, mais cette fois avec A au lieu de O. A, un. A, un. Une fois que vous maîtrisez un, vient l'infâme U. Parce que lorsque suivi d'un E, un devient une. Le son U est assez commun dans beaucoup d'autres langues. Il existe en turc, en allemand et dans la plupart des langues scandinaves. En fait, le son lui-même est également présent en anglais, dans un mot où vous ne l'attendez pas. Fieux, fieux. Là, mon conseil peut aider ceux qui n'arrivent pas à se rapporter à fieux. Prononcez I et remarquez la position de votre langue. Vérifiez qu'elle est connectée à vos dents inférieures. Maintenant, continuez à dire I et fermez vos lèvres en un petit rond. I, I. Et voilà, vous avez le U et vous pouvez prononcer une. Lorsque vous arrivez à prononcer turlututu sans dire turlututu, vous avez atteint le niveau maître. Enfin, vous remarquerez que le dernier S de suis n'est pas prononcé. Je suis. C'est le cas pour la plupart des consonnes à la fin des mots. Nous ne les prononçons pas du tout. Mais ensuite, lorsque le mot se trouve dans une phrase, et si par hasard le mot suivant commence par une voyelle, ce S est prononcé pour faire une liaison, une sorte de connexion vocale entre les deux mots, parce qu'il est difficile de prononcer deux voyelles l'une après l'autre. Et il est toujours plus facile d'insérer une consonne entre elles. Pensez-y, pourquoi ajoutez-vous un N à l'article A quand il est suivi d'une voyelle? Pourquoi ne dites-vous pas
a opera ou a element. Cela sonne mal, pas vrai? Eh bien, nous autres Français avons trouvé une autre astuce pour le faciliter. Nous prononçons simplement la dernière consonne du mot précédent. Donc c'est « je suis le garçon » sans prononcer le S à la fin de « suis », mais cela devient « je suis un garçon » lorsque le prochain mot commence par une voyelle. Et oui, ce n'est pas « je suis un garçon ». Il est beaucoup plus facile de prononcer un Z ici qu'un S. Donc oui, S devient aussi Z quand il fait partie d'une liaison. Ouf, vous avez tenu jusqu'ici. Félicitations! Résumons tout cela. La lettre E est muette lorsqu'elle est à la fin d'un mot. Sinon, elle est prononcée E, comme dans je ou le. Sauf si elle est devant un double M ou elle est prononcée A, comme dans femme. C'est simple comme bonjour. La lettre I se prononce I, mais I-L-L-E est généralement prononcée I. La lettre C suit les mêmes règles de prononciation qu'en anglais, mais lorsqu'elle a une cédille, elle est toujours prononcée S. Les consonnes en fin de mot ne sont généralement pas prononcées, sauf si le mot suivant commence par une voyelle, auquel cas la consonne est prononcée dans une liaison, comme dans « je suis un garçon ». Je suis désolé si c'était une vidéo longue et difficile à suivre, mais encore une fois, il faut travailler sur la prononciation au tout début, parce que les mauvaises habitudes sont très difficiles à inverser. Prononcez avec moi. Je suis le garçon. Je suis le garçon. Je suis la fille. Je suis la fille. Je suis la femme. Je suis la femme. Je suis un garçon. Je suis un garçon. Je suis une fille. Je suis une fille. Je suis une femme. Je suis une femme. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Je suis impressionné. Je suis sûr que vous n'aurez pas de problème à apprendre le français avec autant de discipline. À bientôt dans la prochaine vidéo.